Le théorème de Thalès. Alors, quelles sont les situations dans lesquelles on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès, qu'on appelle aussi situation de Thalès? Eh bien, il y en a deux types. Il faut avoir à chaque fois 3 points alignés, 2 fois, ce qu'on appelle les séquentes ici. Donc vous avez OAM et OBP ici, on les retrouve ici. Et puis 2 droites parallèles. Dans ces situations-là, donc nos 2 séquentes coupées par 2 droites parallèles, donc les voici nos 3 conditions, hein, OAM aligné, OBP aligné et les 2 droites parallèles. Donc si on a ces 3 conditions, alors là on applique le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès, il nous dit, dans ce cas-là, OA sur OM, premier quotient, le quotient de ces 2 longueurs, OA sur OM, c'est égal au quotient des longueurs équivalentes de l'autre côté, là au bout des parallèles, c'est-à-dire OB sur OP, OB sur OP, et c'est aussi égal, troisième quotient, à AB sur MP. Alors c'est la difficulté d'application de ce théorème, pas se mélanger dans les points. Alors, pour pas s'y perdre, notez bien que dans chaque configuration, vous avez 5 points. Un seul est en dehors des 2 parallèles. Vous en avez 4 ici, A, B, MP, et O, qui est tout seul ici, ça s'appelle, on l'appelle aussi le point charnière. Dans notre égalité ici, vous le regardez, il se retrouve 4 fois ici. C'est toujours à partir de lui qu'on prend les longueurs. Je reprends, ça fait OA sur OM. Là, j'ai donc un quotient qui est sur la même séquence, sur la même séquence, pardon, OA sur OM. J'ai décidé ici, dans ce cas-là, de faire petit sur grand. Je continue à partir de O, OB sur OP, petit sur grand, OB sur OP. Et si vous avez bien fait votre travail, vous voyez que le point O, il y est 4 fois ici. Et bien là, il n'y est plus. Mais on retrouve les 2 autres points, OA, OB, A et B, A et B, OM, OP, M et P, qui sont là. Voilà pour essayer de vous y retrouver. Alors, à quoi va nous servir ce théorème? C'est très simple. Dans cette situation-là, il nous donne donc des égalités entre des quotients de longueur. Connaissant plusieurs de ces longueurs, on va pouvoir calculer une longueur manquante. Alors, voici tout de suite un exemple. Alors, on nous donne ceci, cette situation, c'est l'énoncé. Voici, le dessin est donné comme ceci, des longueurs de droite dont on nous dit qu'elles sont parallèles. On reconnaît la situation de Thalès. Alors on y va, comment on va rédiger cette affaire-là? D'abord, on va rappeler que les conditions y sont R, S et U alignés, R, T, V alignés également, et nos 2 droites parallèles. Les 3 conditions sont réunies d'après le théorème de Thalès, et c'est là qu'on ne va pas se tromper. On va partir, comme j'ai dit précédemment, de notre point charnière, le point qui est tout seul. Le point qui est tout seul ici, c'est R. On y va, je pars sur une des séquentes. R, S ou RU. Allez, je commence vers U. RU sur RS. RU sur RS. Égale RV sur RT. Attention, ici j'ai commencé le premier quotient en faisant RU sur RS. Donc je suis parti d'abord sur cette droite-là. Dans mon deuxième quotient, il faut aussi que je parte d'abord sur cette droite-là. Donc RV sur RT égale RV sur RT. Mais si je ne suis pas très sûr de moi, arrive la confirmation, la vérification. RU sur RS égale RV sur RT. Regardez ici, j'ai mon R qui est 4 fois. Et je termine VU sur ST. VU sur ST. Et je retrouve ici le U, le V, le U, le V, le S, le T, le S, le T. Voilà. Là, j'ai posé le théorème de Thalès convenablement. Voilà, le théorème est posé. Je termine l'exercice. Admettons qu'on nous demande ici de calculer la longueur RV. Je vais remplacer par les longueurs qu'on connaît déjà. Donc, RU, on sait que ça fait 64. RS, 12. RV, on ne connaît pas. C'est celle qu'on cherche. Et RT est égal à 10. Voilà. Ici, j'ai fabriqué ce petit objet qui s'appelle tout simplement une équation, puisque c'est une égalité avec une inconnue qui est RV. Alors, comment trouver RV? Là aussi, on a une égalité de quotient à l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que lorsque vous avez une égalité de nombres comme ça en écriture fractionnaire, vous avez égalité des produits en croix, c'est-à-dire que 64 fois 10 est égal à 12 fois RV. Ça nous donne donc 12 fois RV est égal à 10 fois 64, c'est-à-dire à 640. J'en déduis donc que RV est égal à 640 divisé par 12. Et 640 divisé par 12, ça fait 48. Voilà comment, dans une situation qui est une situation de Thalès, la connaissance de 3 longueurs
permet de calculer une quatrième longueur.